Bonjour à vous à la maison et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on la sonde pour découvrir qui est Dieu et découvrir en même temps son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Chers amis, aujourd'hui, on a une émission plutôt spéciale. Vous avez probablement entendu parler dans les journaux ces derniers temps de scandales dans le milieu dit évangélique. Et d'après beaucoup de commentaires qu'on a eus ici et là, plusieurs d'entre vous avaient manifesté du dégoût, avoir de la honte et même être repoussés par tout ça et savoir un peu où est-ce qu'on se tient par rapport à ça. Et on voulait en même temps vous l'exprimer, mais surtout vous expliquer à partir de la parole de Dieu comment on devrait réagir du même coup aussi. Comment on pourrait se protéger de gens qui se disent des choses et qui ne le sont pas. Et évidemment, la meilleure personne qui pourrait dans cette émission qui pourrait nous aider, Jeff, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Sujet quand même assez lourd. Oui, très lourd. Sans rentrer dans les spécifiques des scandales ou ce qu'on a entendu ces derniers temps et qu'on va entendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, j'aimerais ça qu'on puisse parler justement de ça à cœur ouvert parce que les gens, c'est un sujet sensible et qu'on puisse vraiment expliquer peut-être notre position au courant de l'émission et du même coup, pourquoi et comment tout ça. Donc, je te lance la balle. Comment toi tu vois ça et où est-ce qu'on voit dans les Écritures? Est-ce qu'on devrait être surpris? Premièrement, première question, est-ce qu'on devrait être surpris? Surpris, non. Déçu, oui. Parce que être surpris, c'est encore une fois de tomber dans un stéréotype encore de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien, sinon quelqu'un qui a accepté, premièrement, la lumière de la loi de Dieu et que cette lumière vient le démasquer, vient montrer finalement tout le côté ténébreux qu'on peut avoir dans nos vies. OK? Puis même, surtout en étant chrétien, on est supposé être plus conscient qu'on est, sans Jésus-Christ, vraiment perdu. Donc, se mettre beaucoup plus en garde de nous-mêmes que si on n'avait pas cette lumière. Donc, on est pécheur. Ouais. La parole de Dieu, la loi de Dieu met en lumière qu'on est pécheur. Exactement. Et qu'on soit chrétien ou non, on est encore pécheur. Oui, on n'est plus séparé de Dieu si on est en Jésus-Christ. Par le corps de Jésus-Christ, parce qu'on est baptisé dans sa mort, comme Paul l'enseigne dans l'Épître aux Romains, on est mort aux conséquences de la loi. Dans le sens, son jugement sur notre vie n'a plus d'effet pour le croyant. OK? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas se mettre en garde plus que jamais sur sa propre condition. Au contraire, il doit être plus éclairé que les autres pour prendre des mesures dans sa vie parce que là, maintenant, il sait, il connaît la condition. Il l'a accepté. Il a accepté sa condamnation. Donc, il ne faut pas non plus commencer à se fermer les yeux en disant « Moi, je ne suis plus comme ça ». Au contraire, quand Dieu met quelque chose en lumière dans notre vie, ça devient lumière. Parce que c'est ce principe-là qui fait que si je vois, comme il est marqué dans le psaume 73 avec Asaph, le psalmiste dit « Je vois mon péché à chaque matin ». Il est conscient de son état, contrairement à la personne qui ne veut pas voir. Et parfois, on peut oublier de où est-ce qu'on a été pris. Oui. Et à cause que le Seigneur a fait son œuvre en dedans de nous, parce qu'il a fait du ménage, parce qu'il a changé des traits majeurs de notre personnalité et des habitudes et tout ça. On a eu des délivrances de la part du Seigneur. Oui. On a fait un bout de chemin. On a maturé en Jésus-Christ. Le caractère de Christ est en train d'être formé en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit sont là. On oublie parfois de où est-ce qu'on était sorti. On oublie parfois justement que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en dedans de nous. Donc, l'image qu'on projette, c'est qu'on est mieux. Donc, parfois, les gens peuvent dire « Ouais, mais vous n'êtes pas mieux que les autres. » C'est vrai. On est encore des pécheurs rachetés, des pécheurs qui ont le grand privilège d'avoir l'œuvre du Saint-Esprit dans nous, mais on est encore attachés à ce corps de mort-là, comme Paul en parle dans Romains 7. Donc, c'est important pour nous de réaliser qu'il ne faut pas être hautain par rapport à ça et d'être lucide par rapport à qui nous autres mêmes on est, comme ça que les gens ne soient pas trop surpris et avancer avec humilité. Oui. Et ça reste la clé. L'humilité, de toujours rester, au fond, réalisant qu'en nous-mêmes, par nous-mêmes, on est pauvres de cette justice. Ouais. Et Dieu, pour nous sauver, là, il ne nous a pas donné son Saint-Esprit pour infuser en nous de la justice, nous rendre plus capables. Il a d'abord imputé, il a mis à notre compte la justice de son Fils. C'est comme ça que Dieu ne nous condamne plus, même s'il nous corrige, par exemple. Parce que Dieu va continuer à nous éduquer, à nous corriger. Dans l'Épître aux Hébreux, il est marqué au chapitre 12, si je ne me trompe pas, que Dieu châtie ceux qu'il aime. Oui. Et donc, si je veux être le sujet d'un châtiment de la part de mon Père, c'est que mon comportement n'était pas selon ce que lui dictait. Donc ça, c'est un premier point. Il faut que le chrétien, encore une fois, demeure
dans la conscience d'où il vient, de quoi il a été pardonné. Ça, c'est la deuxième lettre de Pierre. Dans son premier chapitre, il va donner un genre de programme, de discipline de vie pour rester de plus en plus conscient de mon état et de la grâce qui m'a été faite. Donc, on a fait une petite parenthèse. C'est pas une parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de scandale. Ça veut pas, et voilà. On reste encore pécheur. Ouais. Et la Bible parle on va encore pécher, donc on va encore faire des boulettes, des gaffes, appelons-les comme on veut. Et la Bible a mis en place justement un système pour les chrétiens d'être redevables. Et ça, c'est un mot super important. La redevabilité que Dieu, la parole de Dieu, met en place. Et que moi, je suis redevable à mes frères et sœurs. Évidemment, envers Dieu ultimement, mais ici, sur Terre, il y a un système de redevabilité. Puis après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse regarder. Justement, c'est une sauvegarde et ça va nous éclairer énormément sur l'opinion de Dieu par rapport au péché, comment on devrait traiter ça. J'aimerais vous inviter à rester après la pause. On va justement continuer à développer ce que la Bible dit sur ces scandales-là et en même temps sur le péché qui règne autour de nous. Restez avec nous. Il y a deux sortes de fautes. La faute personnelle, comme tu viens de la décrire, ça concerne juste la personne qui a fait quelque chose qui n'est pas à son avantage. Oui. Là, tu peux, comme tu dis, intervenir. Mais il y a une autre sorte de faute qui est plus délicate, qu'il faut aller encore un peu plus loin. C'est quand tu fais une faute contre quelqu'un. Bienvenue à vous. Oui, l'homme est pécheur, peu importe qui il est, où il est, on pêche. Et comme on a parlé avant la pause, Jeff, Dieu a donné la responsabilité à l'Église. Au sein de l'Église, il y a un système de redevabilité. Il est important. Donc, je ne suis pas seul et je fais ce que je veux et qu'il n'y en a pas de problème. Non, c'est ça, tu as raison. C'est comme la société humaine, que ce soit la société civile, la société de l'Église, peu importe, on est redevable à des gens qui ont le mandat de nous rappeler ce qui est exigé. Et il y a un texte très clair, sans ambiguïté, qui est essentiel, qui soit mis en application dans l'Église et dans nos vies. Et nous, en tant que chrétiens, on doit joyeusement se soumettre à ça. Parce que c'est le moyen que Dieu nous tient dans la sanctification et non pas dans l'aveuglement que le péché peut causer. J'aimerais te lire le texte et le lire aux gens. Donc, j'aimerais ça que vous puissiez prendre vos Bibles. C'est dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Donc ici, il y a un système, on appelle ça de la discipline. Oui. Tu pêches, tu marches dans un péché, tu fais un péché qui nuit à ta croissance spirituelle, ta marche avec le Seigneur. Le verset me dit ici, je te vois, je te vais te reprendre. Je dis, Jeff, la parole de Dieu dit ça sur ce que tu viens de faire. Si toi, tu es ouvert, tu dis, hey, merci mon frère, je me repens, Seigneur, parfait. Sinon,
là, ça nous dit ici que j'ai avec deux frères, là, te montrer le sérieux de la chose. Si tu te repens, j'ai gagné mon frère, parfois on continue. Mais si tu refuses, on amène ça devant l'Église. Comme on a dit, Dieu demande à l'Église, la responsabilité est à l'Église de mettre en pratique la discipline de Dieu. Oui. Le problème, c'est que justement, il y a deux sortes de fautes. La faute personnelle, comme tu viens de la décrire, ça concerne juste la personne qui a fait quelque chose qui n'est pas à son avantage. Là, tu peux, comme tu dis, intervenir. Mais il y a une autre sorte de faute qui est plus délicate, qu'il faut aller encore un peu plus loin. C'est quand tu fais une faute contre quelqu'un. On fait toujours une faute contre Dieu, tu vas me dire. Mais dans le sens que si je fais du tort à quelqu'un, non seulement il faut que je reconnaisse ma faute, mais il faut qu'il y ait réparation. Parce que si je suis dans une authentique relation avec Dieu, dans sa lumière, dans sa manière à lui de procéder les choses, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé la personne que j'ai blessée, que ce Dieu qui m'arrête, soit par un frère, soit par sa parole, peu importe, ma conscience surtout, est en train de me dire, tu blesses quelqu'un que j'aime. Alors, on ne peut pas juste, parce que j'ai entendu souvent des gens dire « Ah, j'ai péché, mais je n'ai pas allé demander pardon à la personne que j'ai blessée. » Tu comprends? Ben oui. Et là, tu dis « Attends, frère, c'est bien là, que tu aies demandé pardon au Seigneur, mais il y a une autre personne qui a été blessée ici. » Et puis, le Seigneur va aussi loin que de dire à une personne « Tu t'en vas au temple offrir un sacrifice au Seigneur. » Tu sais, dans le temps de Jérusalem, on amenait des sacrifices d'action de grâce, ainsi de suite. Il dit « Si en chemin, tu te rappelles que ton frère aurait quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier, puis il dit, après, tu viendras me porter ton offrande. » Donc, c'est à ce point-là que le Seigneur nous regarde dans nos relations, les uns avec les autres. Et trop souvent, les gens fuient, en tant que chrétiens, malheureusement, ou en tant que religieux aussi, les gens fuient dans un monde qui se crée eux-mêmes. C'est un genre de schizophrénie. Il y a juste moi et le Seigneur. Ils ne sont pas redevables à personne. Personne ne peut les arrêter en disant non, dans la communauté ici, c'est dangereux. Ben oui, c'est sûr. Mais quand on devient le maître de nous-mêmes, c'est qu'on n'a rien compris à la vie chrétienne et surtout, on n'a rien compris à ce qui nous perdait. Parce que c'était de se déclarer Dieu pour être nous Dieu. Et on prêche, la Bible nous enseigne un évangile de réconciliation. Nous avec Dieu, donc c'est applicable, nous, avec les uns, avec les autres. Et on parle aussi d'un autre genre d'offense que j'aimerais ça qu'on puisse discuter un peu. On parle d'offenses qui causent un tort majeur, illégal. Je pense à l'inceste, je pense au viol, je pense à la violence physique. Je pense dans tout... Donc, qu'au niveau légal, où est-ce qu'on est, c'est répréhensible. La justice de l'Église, la discipline de l'Église n'empêche pas jamais d'aller appeler la police s'il y a une offense qui doit être soumise à la justice, aussi des hommes. Parce qu'il faut protéger la victime, quand il y a une victime, à tout prix. Puis on va voir aussi peut-être au retour qu'on n'est pas exempt, nous les chrétiens, de vivre dans la justice de ce monde. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Et souvent, les gens vont dire « Ah non, mais on va garder ça dans l'Église. » Non. S'il y a eu quelqu'un qui est répréhensible au niveau de la loi des hommes, nous devons, c'est notre responsabilité en tant que citoyen de où est-ce qu'on est, et pour protéger les victimes, de faire en sorte que cette personne-là doit subir cette justice-là aussi. Donc, peu importe le scandale dans lequel c'est, l'Église doit prendre position pour ça. Les chrétiens doivent prendre position pour ça. Que ce soit un péché qui nuit à ta marche ou que ce soit quelque chose, un grand scandale, il faut également prendre position. Et Dieu a donné cet ordre-là. Mes chers amis, malheureusement, les pécheurs, ça pêche. Mais Dieu n'est pas impassible à ça. Dieu désire que nous soyons soumis à lui et soumis à la loi, sa loi, lui, et également la justice des hommes dans des cas plus graves, comme on vient de mentionner. Après la pause, nous allons continuer à développer ce sujet quand même assez délicat et très lourd. Si vous aimeriez nous faire part de vos questions, de vos interrogations, de suggestions, de commentaires, on aimerait vous inviter à nous appeler au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Et restez avec nous après la pause. On continue. Ça, c'est pour dire,
Les chrétiens, faites attention de ne pas vous mettre la tête dans les nuages puis de ne pas être là dans votre vraie vie, ou est-ce qu'au contraire, la lumière de la loi de Dieu qui continue à nous éclairer jour et nuit. Et c'est par le corps de Jésus-Christ que je reconnais que ma dette a été payée, mais c'est toujours pour me mettre de plus en plus en lumière. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bienvenue. Donc, on parlait de la redevabilité que le Seigneur nous demande d'avoir entre frères et sœurs en Christ dans l'Église. Non seulement dans l'Église, mais aussi avec les autorités locaux qu'on a. Je parle de la justice ici. Dans la Bible, il y a des histoires qui sont scandaleuses. J'aimerais ça qu'on puisse en parler un petit peu. On fait référence à 1 Corinthiens, chapitre 5. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler un peu, Jeff. Comment ce qu'on vient d'expliquer juste précédemment a été appliqué ici? C'est pas encore une fois casser toujours ce mythe que nous autres, les chrétiens, on est au-dessus de nos affaires et on n'est plus comme les gens du monde. T'sais. C'est de réaliser au contraire que le chrétien est supposé de voir plus clair que jamais qu'il y a un danger énorme, latent en lui. Tant qu'il va être dans ce corps de mort, le danger est latent, puis il te guette. Donc, marche dans l'humilité, marche avec le Seigneur, garde-toi redevable, reste dans la lumière. Dans l'Église de Corinthe, les gens fuyaient un peu dans du mysticisme. Ça parlait en langue, ça prophétisait, ça flyait dans l'esprit, mais dans la vraie vie de tous les jours, Paul dit « Hey, les gars, il y a de la... » Mais je vais te le dire, regarde, c'est encore plus clair. Au chapitre 5 de sa première lettre qui envoie aux Corinthiens, il dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous, il parle à l'Église là, ici, il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. » Impudicité, débauche. Débauche. On parle d'affaires sexuelles ici. Du monde à côté, ensemble, sa vie n'importe comment. La sexualité est hors contrôle dans la place. Là, on parle à des chrétiens. Il dit, regarde, il donne un cas. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça va pas bien, on appelle ça de l'inceste. Écoute, dans l'Église, là, tu sais. Et le Seigneur l'a fait écrire pour notre instruction. Donc, ça, c'est pour dire, les chrétiens, faites attention de ne pas vous mettre la tête dans les nuages puis de ne pas être là dans votre vraie vie, ou est-ce qu'au contraire, la lumière de la loi de Dieu qui continue à nous éclairer jour et nuit. Et c'est par le corps de Jésus-Christ que je reconnais que ma dette a été payée, mais c'est toujours pour me mettre de plus en plus en lumière. Méfie-toi plus que jamais de toi-même. Celui qui pense être debout, prend garde de tomber. Exactement. Et là, Paul dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Combien de fois tu entends des gens dire « Ah, tu me juges? » Oui, je te juge. C'est écrit là. Exactement. Oui, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. 1, il dit, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne saviez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Donc, il est en train de leur dire, il y a un danger majeur dans votre Église. Et là, plutôt que de faire... Parce que personne n'aime ça, aller gérer un problème. Hein, tu dis, pourquoi je l'ai vu, le problème? Pourquoi un autre ne l'a pas vu? Là, mais si ça nous dit, gère-le. Gère-le. Dieu veut qu'on le gère. Exactement. Et surtout que quand il y a des victimes en plus, plus que jamais, il faut intervenir. Et l'Église n'est pas exempt de, comme ça vit sur une autre planète et puis qu'on n'est plus redevable, nous autres, à la justice des hommes. Il faut prendre des actions sans précédent pour protéger les victimes. Oui. Il y a une différence entre regretter l'acte que j'ai fait parce que je subis des conséquences versus je regrette vraiment l'acte que j'ai fait à cause de ce que je viens de voir, à quel point j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de justice. Je suis prêt à se faire face à toutes les conséquences. Et comme le psaume 51 le dit, David, quand il a reconnu son tort, il a dit, « Tu vas être sans reproche dans ton jugement. C'est pas moi qui va m'opposer à ton jugement. » Contrairement à son prédécesseur, le roi Saül. Le roi Saül, quand il était pris en faute, lui, il a dit au prophète Samuel, je ne veux pas perdre la face devant les gens. C'est trop dur, le jugement qui s'en vient sur ma vie. Caïn, c'est la même chose. Ouais. C'est trop dur. Il a tué son frère. Puis le Seigneur dit, là, tu vas être
errant dorénavant. Tiens. Donc, ça, c'est la position biblique que l'Église, et personnellement, on devrait avoir avec telle chose. J'aimerais ça qu'on puisse passer, Jeff, les prochaines minutes. Comment détecter qu'on peut être dans un environnement toxique? On parle de l'Église, on parle d'une famille, un endroit de travail. Comment on fait pour détecter à la lueur de la parole de Dieu si je suis dans un environnement comme ça? OK. Je crois qu'une des premières... Tu parles de ça après la pause ou là? Là! Ah, OK. Là! OK, vas-y. Premièrement, l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Ouais. Et nous avons cette liberté de conscience-là, chacun d'entre nous, d'avoir cette relation-là avec Dieu. Et il est primordial que nous puissions avoir cette liberté de conscience. Je m'appartiens à moi. Je vais me présenter seul devant Dieu. Donc, nous devons assurément faire attention. Si on est dans une place où est-ce qu'on ne peut pas différer d'opinion des autres personnes et on a une pression qui est mots, si tu n'es démesurée. pas capable de dire non à quelque chose où... Mais là, tu vis dans un environnement qui devient toxique. Et c'est Que ce exactement soit ça. une église, une famille, peu importe, si on ne peut plus parler et dire « Non, j'ai un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas », si on nous fait taire, là, déjà, la relation devient toxique, elle n'est plus bonne. Et c'est ultra important que ce que Seigneur nous a donné, notre responsabilité, notre liberté de conscience, qu'on la garde. S'il y a quelqu'un qui essaie de nous l'enlever, qui nous enlève notre sens critique, de grâce, on met en lumière. Et si on n'est pas entendu, je veux encourager, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, encourager les gens de sortir, de démasquer, si c'est le cas, un pareil agissement. Si on perd notre liberté de conscience, c'est extrêmement toxique. J'aimerais apporter une deuxième. Si ce qu'on enseigne, on enseigne l'amour, on enseigne le pardon, la réconciliation, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si ce n'est pas mis en pratique, si on ne voit pas cet amour-là mis en pratique, si je te dis qu'il faut que je t'aime, mais je te frappe, si je te dis je t'aime, mais je t'enlève tes droits, si je te dis, la Bible enseigne pas ça. La Bible enseigne que ce que tu prêches, tu le mets en pratique d'une façon imparfaite, assurément, mais avec une grande humilité. Chers amis, malheureusement, il arrive des scandales. Et Jésus a dit qu'il était pour en arriver. Il a aussi dit « malheur à celui par lequel le scandale va venir ». Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes. On est redevable aux hommes et on est redevable à lui, bien évidemment. Après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse continuer à réfléchir sur comment un jour on va se présenter devant Dieu. Et la solution qu'il nous a donnée pour que justement nous puissions être pardonnés de nos péchés, que nous puissions être réconciliés avec lui. Si vous avez des questions, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore visitez notre site web espoir.ca. Restez avec nous. Elle accepte qu'il va y avoir des conséquences. Peut-être que la relation est brisée à toujours avec la personne. Et elle se met à la lumière. Oui, elle se met à la lumière, puis elle n'impose pas. Ce n'est pas un droit, la restauration après. C'est un privilège que tu as peut-être perdu pour toujours. Et que, par amour, tu reconnais que tu n'as pas le droit d'exiger qu'une relation redevienne comme elle était avant. Bienvenue à vous. Sachez qu'on est pleinement conscient qu'on a juste effleuré un instant le sujet. On est pleinement conscient que l'emprise du mal est un peu partout. On est pleinement conscient qu'il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui avez souffert ou qui souffrez présentement par rapport à que vous êtes victime. Et on est pleinement rempli de compassion pour vous. Et on ne veut surtout pas vous laisser l'idée qu'on a tout couvert. Non, pas du tout. Dans d'autres émissions plus tard, dans la prochaine année, on va continuer à en parler. Mais j'aimerais qu'on puisse se laisser, chers auditeurs et Jeff, comment je fais, moi, pour être réconcilié avec Dieu? Parce qu'on est tous des pécheurs, quelque part. Donc, j'ai un problème avec Dieu. Comment je fais pour être réconcilié? Bien, finalement, le croyant, parce que là, on parle d'un croyant qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui a reconnu, qui a eu d'abord une repentance au point de départ. J'ai reconnu mon état, mais je l'ai reconnu plus ou moins clairement.
à force de marcher avec le Seigneur, de marcher dans cette lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien, finalement, de plus en plus, je réalise pourquoi il m'est dit « Et le sang de Christ nous purifie de tout péché ». Mais pour que le sang me purifie, pour que ma relation avec mon Père soit rétablie, il doit y avoir un aveu, un abandon du mal que je fais et un aveu de ma culpabilité. Pas juste l'aveu. Pas juste l'aveu. Une repentance, c'est j'abandonne quelque Oui, chose. j'ai changé d'avis. Pour- J'ai vu que j'étais dans le tort, j'accepte les torts, je ne fuis pas les conséquences. Parce que beaucoup de gens veulent demander pardon parce qu'ils ne veulent pas les conséquences de ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, la vraie personne qui a connu une repentance pour vrai, elle accepte qu'il va y avoir des conséquences. Peut-être la relation est brisée à toujours avec la personne. Et elle se met à la lumière. Oui, elle se met à la lumière, puis elle n'impose pas. Ce n'est pas un droit, la restauration après. C'est un privilège que tu as peut-être perdu pour toujours. Et que, par amour, tu reconnais que tu n'as pas le droit d'exiger qu'une relation redevienne comme elle était avant. Même avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui restaure ce qu'il veut restaurer. Il y a des hommes de Dieu qui ont perdu leur ministère à toujours parce qu'ils ont abusé de la grâce de Dieu, ils se sont pensés au-dessus de la loi de Dieu, ils ont tombé dans la fornication ou dans le vol, dans le mensonge, et le ministère a été brisé. Mais ils ont été pardonnés s'ils l'ont reconnu. Merci, Jeff. Mes chers amis, combien important est le péché. Il ne faut surtout pas l'amoindrir, et c'est certainement pas ça qu'on veut faire parce que c'est pas ça que la Bible dit. Le sang de Jésus peut nous pardonner, nous pardonne, nous lave. Allons à Dieu et allons confesser nos péchés et repentons-nous. Mes chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.